Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J125 sur 365. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces différents plans dans lesquels nous naviguons, les êtres humains, parce qu'il y a les plans de conscience mentale et il y a les plans de conscience multidimensionnelle. J'entends déjà, mais de quoi elle nous parle? Aujourd'hui, je me fais accompagner de temps à autre par des personnes qui pour moi sont vraiment très élevées en conscience. Et à aujourd'hui, je ne connais pas de personnes qui sont là où elles en sont. Je suis sur leur chemin comme elles sont sur mon chemin. Tout est toujours parfaitement juste. Parce que pour ma part, elles me permettent d'aller vers ce pourquoi je me suis incarnée, vers mon dessein. On a chacun un chemin de vie, on a chacun un plan d'incarnation. C'est vraiment un plan d'incarnation parce qu'on ne vient pas tous faire la même chose. Ça, c'est juste évident sur cette planète Terre. Mes partages, je les fais pour ceux qui sont sur le chemin de conscience, parce que ça les intéresse, parce que j'ai beaucoup cheminé, j'ai beaucoup exploré, j'ai beaucoup expérimenté. Et puis, chaque jour qui passe, j'accède, comme chacun qui est sur ce chemin, à un peu plus de conscience et j'allais dire connaissance intérieure, oui, mais surtout reconnexion à ma nature véritable. Et donc, ces personnes, il y en a une surtout c'est un petit peu comme si elle était l'Einstein de l'être. Et c'est vrai que quand elle partage les choses, elle parle en multiplans. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de comprendre pour que les choses bougent en nous. Et puis, c'est vrai que souvent, il y a un vocabulaire ou des phrases qui sont amenées qui sont, on pourrait dire, perchées. Parce que justement, elle parle en multiplans et qu'elle ne parle pas au mental. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que je viens partager, et c'est vrai que c'est souvent le retour qu'on me fait, avec simplicité. J'ai de plus en plus de clarté à l'intérieur de moi, ce qui me permet de retranscrire avec de plus en plus de clarté, de simplicité, d'authenticité, tout ça. Donc, tout est toujours parfait, quoi qu'on vive. Et c'est vrai que plus on avance, plus on prend conscience que c'est hallucinant, en fait, comme tout est toujours mais parfait, en fait. Et c'est vrai que je me rappelle, il y a 2 ans, quand j'ai fait ma formation scan thérapeutique, je disais toujours tout est toujours juste et parfait. Et j'avais une copine, et ça l'énervait, ça, en fait. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai mis une paire de lunettes, un peu comme hier. Parce qu'en effet, je vous parle des deux plans. Donc, l'être humain est construit sur un plan mental. Donc, ça veut dire l'être humain est construit sur des bases où on vient très très tôt activer et mettre en route le cerveau gauche, le mental, et l'ego. Et on se construit dès la toute petite enfance avec ces deux principales parts de nous qui sont suractivées au point qu'ils en viennent à vraiment être tout le temps sollicités, et c'est eux qui parlent tout le temps, parce que c'est notre construction, mais c'est pas notre nature. Et c'est important pour moi de le dire ça, parce que notre nature véritable n'est pas du tout celle avec laquelle nous sommes construits. C'est une construction. Ce sont des programmes. Je dis des programmes parce que si vous suivez les vidéos, je parlais d'un ordinateur avec des logiciels, avec des virus, etc. Et donc c'est des programmes virus parce que ils nous ont complètement déviés de notre nature véritable. Notre nature véritable, c'est quoi ? C'est notre je suis. Alors le je suis, c'est vraiment, c'est nous, mais vraiment en pureté et dans cette incarnation, je suis même pas sûre que le je suis descende complètement dans le corps. Ça m'étonnerait en tout cas. C'est notre nature véritable. C'est l'âme qui est réparée aussi, puisque l'âme a beaucoup de réparations aussi à faire, puisque l'âme, c'est celle qui vient s'incarner à chaque fois, et à chaque fois, il y a des grosses fractures ou des fragmentations de l'âme suivant l'incarnation qui se passe et ce qu'on vit dans l'incarnation, selon les plans où on est. Donc, autant dire que cette incarnation, on vient refragmenter l'âme, on vient récupérer les morceaux éclatés un peu partout. On vient réparer, libérer, et tout ça. Et puis, notre nature véritable, c'est les parts à l'intérieur de nous qui sont réunifiées, équilibrées, puisque mental et ego, par exemple, ce sont des parts de nous qui sont complètement déséquilibrées. Notre féminin, notre masculin sont complètement déséquilibrés. Voilà, il y a des gens... Hey, coucou Corinne! Il y a des gens qui ont un masculin très très activé, d'autres un féminin. Enfin, bref, les parts de nous ne sont pas harmonisées et équilibrées. Et puis on réunifie, donc on vient déprogrammer complètement notre construction. Et donc notre nature véritable, c'est notre être multidimensionnel, nos corps énergétiques, tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu en fait, et tout ce qui est là en nous, chaque part, qui est réunifié. Et en fait, c'est notre être multidimensionnel qui réintègre ce corps terrestre, et ça fait plus qu'un. Et quand vraiment il est réunifié, en fait, ça donne un être humain qui est dans l'unité, qui est dans l'instant présent, qui est dans un calme intérieur, une paix intérieure, qui n'est plus du tout dépendant de quoi que ce soit ou qui que ce soit à l'extérieur, qui n'est pas dispersé, parce que ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est, on va dire, le gros de l'être humain, c'est qu'il est complètement dispersé. Dispersé, donc ses parts sont complètement éclatées partout, et on est tout sauf en nous, en présence, à l'instant présent et au corps, et en ancrage terre. Donc l'être humain part dans tous les sens.
Et on le voit au niveau des enfants. À aujourd'hui, moi, je suis en train de faire un gros travail pour justement ne plus être dans le corps des autres et ne plus être dans cette dispersion. Donc, je travaille en multiplan. C'est pour ça que je vous ai mis, j'ai mis les lunettes, parce que il y a le plan mental et il y a le plan multidimensionnel. La conscience mentale et la conscience multidimensionnelle, c'est quoi? La conscience mentale, c'est celle où, et c'est vrai que dans notre parcours de vie, avant et sur ce chemin spirituel, nous sommes sur une conscience mentale. Ça veut dire que on nous amène des concepts, on nous amène des choses, on vient les apprendre, ou on essaye de les comprendre, on essaye d'avoir des modes d'emploi. Parce que nous sommes construits avec la rationalisation, le cadre, les protocoles, le cerveau gauche. Donc, on est avec des structures qui nous enferment, bien évidemment, puisqu'on est complètement dispersé de qui on est. Et c'est ok, c'est un chemin. Et donc, du coup, la conscience mentale, eh bien, c'est, dans la spiritualité, tous ces concepts qui sont là, et il y en a plein. Donc par rapport au mental, par rapport à l'ego, par rapport à tous ces personnages, victimes, bourreaux, sauveurs, par rapport aux blessures, par rapport à plein de choses. Donc on comprend, et puis on comprend les choses, et on essaye de trouver des modes d'emploi. On se dit ok, mais comment je fais en fait? Le lâcher prise, c'est ça qui me vient, tous ces trucs-là, la confiance en soi. On cherche des modes d'emploi. Parce que toute notre vie, on nous a en fait donné quelque part des modes d'emploi. Mais c'était des modes d'emploi pour être déviés de qui on était profondément. Et donc ça, c'est la conscience mentale. Et en fait, la conscience multidimensionnelle, c'est quand en fait on intègre. Donc ça veut dire que dans nos corps, je dis dans nos corps parce qu'il y a le véhicule terrestre, mais il y a tous nos corps énergétiques, il y a notre âme, enfin quand on est dans le multidimensionnel, on est avec tout, on est avec les champs subtils, on est avec toutes les informations de l'énergie, de la lumière, et comme tout est énergie, tout est information, on peut aller piocher l'information partout. On peut se connecter à plein de choses qui ne sont pas considérées dans le monde tridimensionnel comme rationnel, donc qui n'est pas reconnu, et c'est vrai que c'est ce qui peut être compliqué sur ce chemin parce qu'on a besoin de reconnaissance et qu'on accède à des choses qui ne sont pas dites rationnelles, et du coup ça peut être compliqué parce que ça demande vraiment d'installer la foi et de la confiance sur ce qu'on est en train de vivre, qui est quelque part nouveau et qui n'est pas reconnu par l'extérieur, et qu'on a encore besoin de cette reconnaissance extérieure. Puisqu'on n'a pas suffisamment confiance, ou on n'est pas suffisamment branché à la foi pour ne pas avoir de doute, en fait, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, la conscience mentale, donc on est sur... ok, je comprends bien le concept, ouais. Je comprends le concept de ce mental, de cet ego, machin, et on cherche des modes d'emploi. Et puis, la conscience multidimensionnelle, on n'a plus besoin de comprendre en fait. La conscience multidimensionnelle, on ne cherche pas un mode d'emploi. Donc moi aujourd'hui, je vous parle de ce que je suis en train de vivre. Je suis une antenne parabolique. Et encore plus depuis que j'explore la conscience et que j'expanse ma conscience, puisque j'ai connaissance et je ressens où je vais, à quoi je suis branchée, etc. Autant dire que c'est quelque chose d'extrêmement souffrant d'être une antenne parabolique tant qu'on est sur le plan mental, tant qu'on est sur ce plan, hey, coucou Laurent, tant qu'on est sur la conscience mentale, parce que on est construit avec la conscience mentale, et parce qu'on a une information, par exemple sur nous, tiens, t'es connecté aux égrégores, t'es connecté à tout ça, machin, tout ça. Si on ne va pas plus loin,
on reste bloqué dans cet espace à l'intérieur de nous, cette conscience mentale et ce plan souffrant, parce que donc on a cette connaissance, on sait, tiens, voilà, j'ai ça, je le vois, je le ressens, et du coup, si on ne change pas de plan à l'intérieur de nous, on reste bloqué dans ce plan qui est souffrant. C'est pour ça que l'être humain souffre, et c'est pour ça que sur ce chemin, ça peut être extrêmement compliqué. Et moi, j'ai tellement vécu parce que je restais bloquée dans ces plans de conscience mentale. Moi, j'étais tout le temps avec ces lunettes parce que je cherchais à comprendre et comment je fais en fait. Et puis, bah oui, mais moi j'ai ce problème et tout, tu comprends, machin, tout ça. Enfin bref, ça, c'est notre construction et c'est ce qui nous empêche d'aller bien parce qu'on reste bloqué dans ces plans en nous où là, c'est un plan où c'est la merde. C'est un plan où il y a des problèmes. C'est un plan où on cherche un mode d'emploi. C'est un plan où on active le mental. C'est un plan où c'est tellement compliqué, c'est tellement douloureux. Mais ça, voilà, on est en train de vivre un truc. Oui, ok, c'est vrai, sur ce plan-là. Sur ce plan-là, mental, on est en train de vivre un truc et on reste bloqué dans ce plan. Une blessure, un trauma, machin. Oui, mais tu comprends, j'ai eu ça, donc je suis pas bien. Parce que moi, tu sais, j'ai eu tel trauma, machin. Donc on reste bloqué dans ce plan. Et c'est le plan, je veux dire, changer de plan, ça c'est vraiment un process et c'est pas à pas. On ne peut pas, comme ça, juste parce qu'on le décide, changer de plan. Parce que ça demande vraiment de remettre mental, ego à leur juste place en soutien. Et moi, je le vois, c'est le travail que je suis en train de faire parce que, je donne l'exemple, par exemple, tout à l'heure, les enfants, ils sont très dispersés. Les enfants, ils ont une énergie, ils sont très excités, ils sont comme ça, ils sont des piles et tout, voilà, parce qu'ils sont dispersés. Parce que l'énergie, elle est en haut, parce que très vite, on leur acte. Alors, ça coupe, je change de lieu pour... Attendez, hop, voilà, il y aura peut-être une meilleure connexion. Donc, les enfants, ils ont leur énergie qui part dans tous les sens parce qu'ils sont vachement en haut, parce que ils sont dispersés. Et l'être humain, il est tellement dispersé tout le temps, mais il n'en a pas conscience. Et à aujourd'hui, d'où j'en suis, en effet, je suis branchée à tout. Donc, je suis dans le corps des gens, je suis branchée aux égrégores, je suis branchée aux énergies cosmiques. Et parce que je le sais, je le ressens, c'est vrai en effet, mais c'est vrai dans ce plan-là, où du coup c'est souffrant, parce que en fait, l'autre, il est en dispersion, et qu'est-ce que ça fait? Ben moi, mon énergie, en fait, elle le capte, et ça vient me disperser, en fait. Moi, je plonge dans le corps des autres. Et donc, tout à l'heure, fallait que je m'exprime, et je voyais que je pouvais même pas parler parce que j'étais tellement dispersée qu'il n'y avait pas de clarté en moi et j'avais besoin de faire redescendre mon énergie, de revenir dans mon intérieur. Et je l'ai exprimé. En fait, j'aurais dit, là je peux plus. Ça part dans tous les sens, là, vous. Et moi, je ressens trop ça, je suis en vous, parce qu'ils le savent aujourd'hui, comment je fonctionne et ce qui se passe. Donc du coup, eux, ils se mettent à mon niveau, en fait, ils redescendent pour que moi je puisse aussi que ça m'apaise et que je puisse revenir. Donc moi j'ai fait ce qu'il fallait pour revenir en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que je le sais très bien. Et là, c'est là où je suis en train de travailler en ce moment, c'est que c'est un plan, mais c'est un plan donc qui est souffrant parce que autant dire qu'être dispersé. Moi aujourd'hui, mon focus c'est être à me sentir bien, à être dans un espace intérieur de calme, de paix,
ou quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça vient pas me disperser, m'impacter. J'en suis là aujourd'hui. Et je connais ces plans pour y naviguer. Et donc, du coup, je vois bien que, comme je crois que je vais dans le corps des autres, comme je sais, je le ressens, mais je le valide en fait, je reste dans ce plan. Sauf qu'il y a un plan en chacun d'entre nous, qui est le plan de notre nature véritable, où ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et à un moment donné, en fait, c'est de dissoudre cet espace, cette conscience mentale que j'ai pour la basculer en conscience multidimensionnelle pour que ce plan n'existe plus en fait. Là, tout de suite par rapport, moi, à mon branchement à l'extérieur. Parce que du coup, mon énergie, elle est volatile et que rapidement, je peux me laisser disperser. Et c'est pas du tout soutien pour moi, c'est pas respect de moi, parce que ça me met dans un inconfort à l'intérieur de moi. Parce que j'ai mon plexus qui se contracte, parce que je sens que je suis dispersée, parce que je n'ai plus la clarté que je peux avoir quand je suis dans ma conscience multidimensionnelle. Et du coup, ben, je le muscle. Mais ça veut dire qu'il faut que c'est vraiment de sortir, que je sorte ce plan. Ça veut dire que, ben là, tout à l'heure, en effet, j'ai vu que j'étais dans ce plan. Et ça se muscle. Ça se muscle, ça se travaille, mais c'est possible puisqu'à aujourd'hui, moi, j'ai des gens autour de moi qui ne vivent plus du tout ça, qui étaient comme ça et qui ne le vivent plus. Donc parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont sortis de cette souffrance, de ce plan dans lequel les humains sont bloqués, là, et que ça n'existe plus dans leur vie, donc je sais que moi aussi, je vais vers ça. Et que de toute façon, tous les êtres humains iront vers ça, puisque c'est notre nature véritable. Et on arrêtera d'être avec nos lunettes noires où on galère, où on souffre, où on subit, où c'est la merde, c'est tout le caca. Et puis c'est tellement souffrant. Et c'est tous ces espaces aussi où on vient faire perdurer... oui, voilà, moi j'ai telle blessure, donc c'est normal que il se passe ça pour moi. On se bloque dans ce plan-là. Et déjà, dans un premier temps, c'est de comprendre en fait comment on fonctionne. Parce que de toute façon, c'est le process. Moi, je sais que ça fait partie du chemin de comprendre. Et encore plus, je crois, quand on est dans la spiritualité, quand on est sur ce chemin d'exploration de conscience, d'expansion de conscience. Ben parce que moi je sais que j'ai ce fonctionnement interne de comprendre pour qu'après il y ait une intégration et que je devienne tout ça. Moi je suis passée sur ce chemin par de la compréhension mentale, par de la conscience mentale. Et après ben, c'est plus ou moins long. Des fois ça peut être très rapide, ça va dépendre de chacun aussi. Des fois, paf, il y a une prise de conscience et tac, ça y est, ça nous a sorti de ce plan-là par rapport à ce truc-là précisément. Et puis d'autres où on s'y baigne plus, en fait. Mais tout ça pour dire que ce qu'on vit, qui est pas soutien, qui est souffrant, où on subit, où c'est douloureux, etc., c'est un plan. Mais en fait, on peut basculer. C'est un plan où on n'est pas obligé de rester. Mais c'est vrai que là, quand je vous parle, c'est du multidimensionnel. Si on essaye de comprendre avec le mental, ça peut être hyper compliqué. On vient faire bugger le truc parce que le mental, il connaît pas ça. Le mental, tout ce qui est multidimensionnel, il connaît pas. Lui, il a été formaté. On est lobotomisé à être comme ça, quoi. Et là, on part dans des plans beaucoup plus larges.
Et donc, voilà, est-ce qu'on continue à être en boucle sur ce plan-là? Et du coup, c'est d'en avoir conscience, de le voir et de faire des choix. Moi, aujourd'hui, je le proclame haut et fort, ça veut dire je le demande, je l'intentionne vraiment sur du « moi, je veux plus vivre ça ». C'est plus OK. Et c'est vrai qu'il y a de la demande qui peut rester mentale, et puis après, à un moment donné, on le vibre vraiment. Et c'est là la différence aussi sur ce chemin. C'est que il y a de la proclamation qui part du mental, mais à l'intérieur de nous, c'est pas le truc qui vibre de ouf. Oui, mais moi j'ai envie d'aller mieux. Mais ça, c'est mental. À un moment donné, c'est de ressentir à l'intérieur de soi. À un moment donné, c'est stop en fait. C'est stop. Et vous savez, c'est comme on l'a tous vécu, des moments qui ont été... c'était le chaos total. Et puis on dit non, là c'est un truc à l'intérieur qui est hyper fort. Et là c'est... mais là c'est stop et c'est non négociable. Plus jamais. Vous savez, c'est le... Non, plus jamais quoi. Plus jamais je vis ça. Et là, c'est tellement fort, c'est tellement évident, c'est tellement... Non. Ça, c'est fini. Et là, on ressent la différence entre « Non, moi, je veux plus vivre ça. Mais non, mais moi, j'ai envie d'être heureuse. » Ressentez la différence. Ressentez et allez chercher dans votre vie ce moment où ça a été « Non, mais moi, plus jamais je vivrai ça. Ça, c'est hors de question. » Et là, il y a un choix plein qui crée dans la vibration, dans l'énergie, un non négociable de « c'est fini » et ça ne se reproduira plus. Et on ferme en fait cette porte à ce plan dans lequel on était bloqué, qui était souffrant, pour basculer sur autre chose qui ne se créera plus parce qu'on a dans l'évidence intérieure, dans une vibration extrêmement forte, on est venu basculer de plan. Donc ça ne s'invite plus parce que c'est pas du tout OK. Et ressentez la différence entre la conscience mentale et la conscience multidimensionnelle. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois où on le fait, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire quelque part. Mais dans notre constitution multidimensionnelle, on est en train de créer des évidences, on est en train de fermer des portes, on est en train de basculer de plan. Et aujourd'hui, en fait, c'est ces bascules qui sont nécessaires et de ces plans où on souffre, ces plans où c'est galère. Là, en ce moment, vous savez, il y a eu la pleine lune, il y a eu l'éclipse lunaire, il y a le portail du 11 novembre, enfin bref. Et quand on regarde les réseaux, ça en est inondé. Oui, alors là, c'est extrêmement compliqué, machin, tout ça. Si c'est pas compliqué. Soit on est en discernement, on a de la clarté sur ce qui se passe et sur le pouvoir qu'on donne à l'extérieur, sur ce qui est marqué et ce qui est dit à l'extérieur de nous. Et donc, oui, là, il y a des éclipses, il y a la pleine lune, machin, il va se passer ça va être compliqué, tout ça. Donc, si on est bloqué dans ce plan où on prend pour vérité ce qui est dit, donc on le crée. Donc forcément, on va se faire happer. Forcément, ça va être compliqué. Parce que la moindre petite pensée qu'on ait, la moindre petite croyance qu'on a, se réalise. Et puis, il y a, ok, il se passe ça, oui, il y a une pleine lune, une éclipse, machin bidule. Mais moi, je ne choisis pas d'y être branchée, que ce soit inconfortable pour moi, je choisis pas ça, mais pleinement. Moi, c'est hors de question. En fait, c'est de se sortir de ces boucles de croyances et de parce que un tel, il dit ça ou il vit ça, oh là là, mais tout le monde est en train de galérer, machin. Alors, moi, je fais exister ce problème. Parce que dans ce plan souffrant, oui, vous faites exister un problème. Sauf que dans l'autre plan, il n'y a pas de problème.
partout où on croit qu'il y a des problèmes, oui, dans ce plan, mais dans le plan d'au-dessus, il n'y a aucun problème. Et nous allons tous vers ça. Où en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf si vous restez. Et vous restez bloqué dans ce plan où il y a un problème. Mais sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Sur ce plan-là, tout se passe bien. Et il nous manque rien. Et tout va bien. Voilà. C'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui par rapport à la conscience mentale et la conscience multidimensionnelle, nos fonctionnements actuels souffrants, mais qu'on peut choisir, intentionner, proclamer, demander, et vraiment de le vouloir sortir de nos boucles. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, si, moi j'ai tellement envie d'aller bien ». Et partout on continue à se plaindre et machin, parce que ça fait tellement exister de choses. Donc c'est de voir tout ça. C'est pas d'aller se juger. C'est ça aussi. C'est regarder à chaque fois quand... En fait, on est nos propres bourreaux. On dit « Ouais, à l'extérieur, machin ». Mais quand on va y regarder de près, on est nos propres bourreaux. On est la personne qui est la plus jugeante envers nous-mêmes. On est la personne qui est la moins soutenante pour nous-mêmes. Jusqu'à un certain moment. Hein. Et je parle du fonctionnement. Tant qu'on n'a pas fait bouger les choses, on n'est tellement pas en respect de nous-mêmes. On n'est tellement pas en soutien pour soi-même. On n'est tellement pas à nous amener de la douceur, du cocooning. On ne se respecte pas. On s'impose tellement de choses. On subit tellement de choses. Parce que nous avons appris à fonctionner par rapport à l'extérieur et que nous sommes en dépendance à l'extérieur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, ça se termine. Je vous donne juste l'exemple, après je termine. À midi, on était en train de parler de... Parce que j'en ai un qui est invité jeudi soir chez un copain, et puis l'autre vendredi soir, machin, bidule. Et moi, samedi matin, je vais faire un nettoyage intestinal. Donc, 1 à 2 fois par an, avec mon prof de yoga, je fais un nettoyage intestinal. Ça, c'est le top. Franchement, c'est génial. Des postures de yoga, des petits bouillons de poireaux, on est à jeun de la veille et on vient nettoyer toute la tuyauterie. Ça nettoie à la fois au niveau du corps, vraiment, et puis d'un point de vue émotionnel, les corps énergétiques, etc. C'est génial. Puis après, une fois que c'est fini, à peu près au bout de 2 heures, en fait, il nous a fait une préparation ayurvédique pour revenir faire la flore intestinale. C'est génial. Et c'est naturel, enfin c'est super. Moi j'adore vraiment, ça fait partie de mon écologie de vie. Donc samedi matin, je fais ça. Et puis j'ai un rendez-vous important, vendredi à 13h30, où j'ai pris un rendez-vous avec quelqu'un par rapport à mon chemin d'évolution. Bref, et donc je voulais placer ça. Et puis je voyais bien qu'en fait personne m'écoutait. Et puis Arnaud, il dit « Oh là là, votre pauvre maman, elle peut même pas en placer une. » Et puis, en fait, je sais plus si c'est quelqu'un qui l'a dit ou moi. Là, depuis 2-3 jours, moi, je suis en mode off, hein, au niveau mémoire, mentale, etc. C'est pour ça que je suis pas trop en activité, parce que je sens que là, il y a des intégrations qui se font et que ça me demande d'être en pause. Et du coup, en fait, oui, ça venait me dire pourquoi, en fait, à la rigueur, t'as pas besoin de leur aval. Moi, c'était juste une information que je voulais leur donner. Mais je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça m'énervait, et parce que ça me disait, mais en fait, pourquoi tu vis quelque part, fais tes trucs, quoi, en fait. C'est pas parce que tu as 3 enfants et un mari que
que tu vis pas ta vie en fait. Et c'était hyper intéressant parce que voilà, j'ai positionné ça sur le vendredi qui était férié, j'ai positionné ça le samedi matin. Eux, ils font des trucs en plus de VTT, machin, enfin bref, à la rigueur, j'ai pas besoin de... Puis de toute façon, je sais plus, je crois que je sais plus si c'est Arnaud ou un de mes enfants qui dit de toute façon, on s'en souviendra pas. Et c'est tellement ça. Et en fait, c'était plus ça qui m'énervait. Ça m'énervait pas, mais que je voyais. C'était, je cherchais encore quelque part de la reconnaissance extérieure oui, d'accord, ok, là tu seras pas là, machin, et une reconnaissance. Et en fait, ben non, parce que cette reconnaissance, c'est avec moi-même et que je n'ai pas besoin d'aller la chercher à l'extérieur, je n'ai pas besoin d'avoir de validation extérieure, je n'ai pas besoin que quelque part les gens m'écoutent. On n'a pas besoin de ça en fait. À un moment donné, parce qu'on est tellement complet, on a cette reconnaissance de soi avec soi, donc on n'a plus besoin d'aller la chercher à l'extérieur. Et c'est vrai qu'il y a tellement de... Enfin, je veux dire, les femmes, on connaît tellement ça, où on parle, on dit des choses, on dit oui, tiens, je serai pas là à tel moment, j'ai un rendez-vous, machin, et en fait, les autres en face, mais ils calculent pas du tout, quoi. Ah bah tiens, elle est où, maman? Bah t'étais où? Bah je te l'ai dit 50 fois, j'avais un rendez-vous. Et ça nous énerve, en fait, parce qu'on parle dans le vide. Et parce qu'on attend quelque chose de l'extérieur. Partout, ça nous énerve quand on est en train de parler et que l'autre nous écoute pas, c'est parce qu'on attend quelque chose de l'extérieur. On est en dépendance de l'extérieur. Et là, ça venait me dire, mais Sophie, mais d'où t'as besoin, en fait, qui t'écoute ou qui t'entende? Non! Fais ta life! Et on est tellement... mais c'est parce qu'on est aussi... nous, on veut bien faire aussi. Je veux dire, à un moment donné, il y a soi, et puis c'est aussi de voir que, bah oui, c'est pour un équilibre de la famille. Bah sachez que je suis pas là samedi matin. Je vous informe. Alors du coup, ça peut être, parce que c'est vrai que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est quand on dit les choses oralement, ça, les autres en face calculent pas. Par contre, de l'écrire, là, ça change tout. Moi, quand j'ai vraiment plein de tâches que les enfants ont à faire, je vois bien que de leur blablater, ça les saoule, donc ils écoutent pas. Ils ferment même les écoutilles. Par contre, si je note tout, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, alors là, ça se met en action. Et du coup, ben, voilà, en même temps que je vous parle, ça va être ça, de mettre sur une feuille, sur le frigo, ben, quand je suis pas disponible. Comme ça, ils savent. Ils auront... tiens, bah là, elle est pas là, ou tiens, là, elle est enfermée dans son bureau. Ah oui, tiens, il y a marqué, là, je suis en live, ou là, je suis en rendez-vous, là, je suis en nettoyage intestinal. Voilà, c'est une possibilité. En fait, c'est trouver ce qui va être le plus fluide pour nous et pour notre entourage, pour les gens qui vivent avec nous. Ça va être de trouver vraiment de nouvelles façons de vivre, de s'exprimer aussi. Si s'exprimer par oral, en fait, ça vient nous disperser, ben on peut l'écrire, par exemple, comme ce que je viens de proposer. Ou selon, on n'est même pas obligé. Je veux dire, c'est tout des croyances, ça aussi, qu'on doit tout partager avec notre famille. Moi, la seule chose, c'est que quand les enfants, en effet, ils me disaient oui, bah, je voudrais inviter un tel à la maison, je lui dis ah non, vendredi soir, c'est pas possible parce que samedi matin, je suis pas là. Puis en plus, ils ont un truc de VTT. Donc vendredi soir, non. Et après, je leur laisse faire leur life et tout. En fait, c'est ce qui est génial sur ce chemin, c'est que petit à petit, on vient lâcher beaucoup de choses naturellement. Il n'y a plus toute cette charge mentale en fait, parce que tout ça, c'est de la charge mentale qu'on s'impose en plus. Et il y en a plus à un moment donné parce qu'on n'est plus avec le mental, on n'est plus en conscience mentale non plus. On bascule sur le multidimensionnel.
Et donc, on est sur la présence à l'instant. On est sur tout de suite. Ok. Et puis, réajuster en fonction de ce qui se passe sur notre journée, dans notre quotidien. On réajuste. Hop, on est dans le mouvement. Voilà. Et l'objectif, c'est de ne pas se laisser happer, de ne pas se laisser disperser par l'extérieur. Et donc, c'est un travail, une écologie de vie personnelle à mettre en place au quotidien. C'est la mise en mouvement. Et c'est pas du faire, c'est de l'être, le devenir en fait. Faire, ça appartient à notre construction qui est justement celle dans laquelle on vient tout déprogrammer. On vient déconstruire. Donc non, c'est pas faire, c'est je deviens autre chose, je mets de nouvelles lunettes, je change mon regard de place. C'est comme j'ai posté sur Instagram une photo et puis je choisis de voir le merveilleux, le beau, puis c'est une photo de prise de vue d'où j'habite. Puis il y a quelqu'un qui disait vu le point de vue, on peut être que bien en fait et qu'on peut voir que le beau. Et je lui partageais, je disais mais non justement, parce que moi ça fait 14 ans que j'habite là et que j'ai toujours eu cette vue et que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai installé le beau, que le beau en fait est en moi, de choisir de voir le beau et le merveilleux. Avant, j'avais le même contexte mais c'était extrêmement souffrant, douloureux et puis je n'avais aucun élan de vie et je ne m'émerveillais de plus rien. Parce qu'il n'y avait plus rien qui me raccrochait à la vie. Voilà. Et donc non, on peut avoir tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est pas l'extérieur qui va nous rendre heureux. C'est pas le lieu où on vit qui va nous rendre heureux. C'est pas d'aller à l'autre bout du monde qui va nous rendre heureux. C'est pas d'avoir tel amoureux qui va nous rendre heureux. C'est pas d'avoir des enfants ou un chien ou un machin qui va nous rendre heureux. Non, c'est à l'intérieur de soi. Et moi, c'est vrai que toute ma vie, j'ai toujours cherché quelque chose à l'extérieur. J'ai toujours en quête pour être heureuse. Puis jusqu'à un moment donné où il y a eu un switch où j'ai compris que, mais non, c'est pas, à chaque fois qu'on va aller chercher quelque chose à l'extérieur pour nous rendre heureux, c'est juste de prendre conscience que, on n'y est pas encore et c'est ok. Mais là, je suis en train de chercher un truc à l'extérieur. Être heureux, être en paix, se sentir bien, être joyeux, c'est de l'intérieur. Et après, tout bouge, mais tout est de l'intérieur. Voilà. Et ça change tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, voilà. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!